Bonsoir à tous, c'est le retour du DD Show, comme tous les lundis sur Sport 365, la seule émission de poker du PAF qui va débriefer la 31e journée de Ligue 1. Alors il est contre l'arbitrage vidéo et il devra donc rembourser tous les parieurs qui ont misé sur un but de Zlatan Ibrahimovic hier soir face à Monaco. David Aiello. Bonsoir. Bonsoir David. C'est une attaque gratuite comme ça d'entrée, monsieur l'arbitre. Tout à fait, d'entrée. D'accord, ok, je note. Et il commentera lui peut-être un but de Zlatan Ibrahimovic lors du match Belgique-Suède, puisqu'il sera la voix de l'Euro, Denis Balbir. Bonsoir. Bonsoir Denis. Et qu'est-ce que c'est que ça? Donc moi je me fais allumer, lui il a des louanges. Mais t'inquiète pas, je vais te donner des choses. Vous avez passé un bon week-end, messieurs? Très bien. Bon. Excellent. Excellent également. Excellent. David a regardé tous les matchs. Vous allez le voir. Ouais, on va voir ça justement. Avant de commencer la première manche, on va tout de suite regarder un petit coup d'œil sur le classement général des jetons, le chip count, pour voir que Denis est chip leader, mais l'écart s'est réduit ces dernières semaines. Ouais. Et on va commencer donc tout de suite avec cette première manche, la quinte flush. Messieurs, vous avez devant vous 1500 DD jetons. Je vais rapidement rappeler les règles de cette première manche, la quinte flush. Vous avez choisi les 5 meilleures personnalités du week-end de cette Ligue 1, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un entraîneur ou un dirigeant. Et je choisirai ensuite laquelle des deux quintes flush m'a le plus satisfait. Et on va commencer par miser d'abord, David, sur votre quinte flush, puisque vous êtes mené au classement général. Oui, mais il y a pas. L'émission va jusqu'à. pas le feu. Voilà, il n'y a pas le feu. Jusqu'à la on fin va- de la saison, non, il n'y a pas de vraiment. On problème. sait que David a une grande confiance en lui. Bien sûr, donc je mets 200 DD jetons sans Tout à problème. fait raison, je suis. Vous suivez, parfait. Et donc on va commencer avec vous, David, pour votre première carte qui est un gardien. Un gardien, Subasic, évidemment, le gardien Logique. de l'AS Monaco. Excellent hier soir face à Paris. 4 arrêts quand même au cours du match, dont évidemment cette superbe parade face à Edinson Cavani à 10 minutes de la fin qui aurait pu complètement relancer le On match. ira faire une Et parade Paris. face à Cavani. Tu peux pas dire ça, sa tête est magnifique. C'est toi en plus qui défend tout le temps Cavani. Qu'est-ce Non, mais qui se passe là-dessus, juste sur l'action. Bah, elle est magnifique sa parade quand même. Oui, mais enfin, le Cavani, il rate quand même quelques occasions. Même à 3, il a réussi à taper attends, sur le gardien 3-4 fois. donc. Reste sur Monaco, restons sur Ouais. Subasic. Non mais Excellent ne hier commence soir, pas, 4 monsieur arrêts. l'arbitre, ne commençons pas les gestes de condescendance, s'il vous plaît. Donc c'est à dire que toi tu peux J'ai m'interrompre. pas fait de geste, moi je t'ai Ouais, interrompu, à mais ta j'ai pas parole. fait style Alors, je va sais te pas coucher si, je vais te ou dire, rentre tais-toi. chez toi. Tais-toi Non, et non. laisse-moi parler, Bah, d'accord non, pas Subasic, tais-toi, pas tais-toi Subasic, non plus. Si, je te Non. dis, tais-toi, Laisse-moi parler si tu veux. Même tu pourrais me vous voyer, vas-y. Très bien, on verra ça plus tard. Subasic, meilleur gardien du week-end de loin. Très bien, c'est et tout. vous Il s'est dit avant. Ah, c'est extraordinaire. Bah oui, vous l'avez dit de se taire, donc Alors, il s'est tu. monsieur l'arbitre, on va noter quand même, à la décharge de David et à la mienne aussi, que le week-end n'a pas été extraordinaire quand même. Mais bon. Non, mais je note quand même que dans ce match-là, il a choisi Subasic plutôt que Trapp. Oui, et on n'en est pas aux attaquants, mais je pense pas qu'il ait pris Ibra aujourd'hui. On sait pas, tu sais pas. Votre gardien, Denis, allez, Allez, on mon enchaîne. gardien, moi, c'est le gardien de Guingamp, Le Seul, qui a été sauvé, c'est vrai, par 2 ou 3 fois par ses montants et la barre. Mais surtout. comme argumentation. Bah oui, parce que c'est un gardien qui a toujours besoin de chance et de Ah oui, baraka. ah oui, donc on est Et pas donc dans- ensuite. Les clichés sont interdits dans l'émission. Je termine. Ouais, non, mais tu m'as les coupé, clichés donc sont termine. interdits dans l'émission. Mais Mais c'est toi qui évidemment. fais les règles. Hein C'est toi qui as fait les règles. Ah, je savais Ensuite, pas. le règlement, il est Non, mais il y a un disponible. arbitre, c'est lui qui Ouais. décidera. Il le connaît, le Donc règlement. Le Seul qui fait un arrêt déterminant à la fin du match. On sait que Guingamp et Reims sont deux équipes qui courent après le maintien. Et donc arrêt déterminant pour que Guingamp rentre dans les Côtes d'Armor, cette belle région, avec les 3 points. Bon, Ouais, beaucoup de chambrage, mais peu d'arguments. Pour ces gardiens, on va voir si vous êtes plus inspiré avec les défenseurs, David. Les défenseurs, pour ma part, j'ai choisi le défenseur de Nice, Ricardo Pereira. Alors on le connaît peu, 22 ans pour ce jeune joueur qui vient du FC Porto, qui dispute donc sa première saison en Ligue 1. Mais je peux vous recommander vivement de le suivre avec attention parce qu'on va parler de qu'on va lui. faire. Ouais. On va parler de lui Il est et on commence titulaire à déjà chaque par lui. match. Il a fait une vingtaine de matchs depuis le début de la saison, Ouais. donc il est plutôt en train de monter en puissance. Il a commencé T'es couloir sûr gauche. de ça? T'es sûr des 20 matchs? Oui, oui, 20 matchs. Pile Ah oui, c'est vrai que tu vérifies Bah, tout. je vérifie, ouais, tu sais, je prépare C'est l'émission. ton métier. ouais. Voilà, exactement. Métier. Une vingtaine de matchs. Il a commencé couloir gauche. Il a été repositionné depuis la trêve couloir droit par Claude Puel. Et depuis. Polyvalence. C'est pas polyvalence. Il a enfin sa bonne place dans le couloir droit où il est très bon offensivement. Il apporte beaucoup à l'OGC Nice. Donc à suivre et excellent ce week-end encore, Ricardo Pereira. 20 matchs titulaires, effectivement, pour Ricardo Pereira. Et pour vous, Denis, un défenseur qui est aussi polyvalent, qui joue Oui. souvent au milieu. Oui, mais c'est un défenseur qui a été extraordinaire, un petit peu comme Coentrao aussi, son coéquipier au parc lors de la première période surtout. Il a été très bon. Il a été Coentrao. très bon, Coentrao. Ah non, là, je parle de non, Fabinho. mais
Tu parles de Fabinho ou de Coentrao? Bah, des deux, là, j'étais en train de Non, mais parler. tu dois choisir un joueur quand même. Oui, mais je sais, mais je peux parler quand même d'autre chose que du joueur. J'ai dit que Coentrao avait été extraordinaire en première période, et donc j'ai choisi Excusez-moi, Fabinho. Denis, vous parlez de Coentrao, de quel match exactement? De mettre contre le PSG. Ah, parce qu'il n'a pas joué. Hein, Pardon, Carvalho, Ah, pardon. ok, merci. Carvalho, j'ai confondu. J'ai confondu. Je laisse se noyer dans son truc. Non, mais tu peux Donc parler des revenons à joueurs. Fabinho, Tu du peux coup. parler des absents aussi. Hein. Non, mais je peux parler de Fabinho parce que lui, il Attends, est il est pas... passé là pour Il Fabinho, n'est non? pas absent puisqu'il a marqué un but et une panenka en plus en tant que défenseur polyvalent, comme vous le soulignez, monsieur l'arbitre. Et donc, je l'ai trouvé excellent défensivement et donc offensivement, forcément, puisqu'il faut oser quand même mettre une panenka à Trapp au Effectivement. parc. Et je crois même que c'était le premier but encaissé par Paris sur penalty cette saison. Trapp qui est plutôt à l'aise généralement Dans l'exercice. face au penalty adverse. On passe tout de suite au milieu de terrain avec vous, David, une troisième carte. Comment ne pas saluer le grand retour de Johan Ah, ça y est. Gourcuff? Eh ben oui, évidemment, ça fait plaisir, on l'attendait Ça y est, il a depuis fini des de mois. promener son chien, il est revenu sur le... Ça veut dire quoi ça? Non, mais je sais Un pas, peu de il est respect, plus... Denis, quand même. C'est vrai. Allez-y. Mais je suis choqué. Non, non, allez-y, fais pas semblant d'être Bah choqué. non, je fais pas semblant d'être choqué. Tu m'en parlais tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes. Je parlais de quoi? Vas-y, allez, vas-y. N'importe quoi. Johan Gourcuff, son grand retour évidemment sur la pelouse du stade Vélodrome, là où il a d'ailleurs marqué son dernier but en Ligue 1. Mais c'était non, d'ailleurs c'était à Gerland C'était il y a contre, 10 contre ans. Marseille. Non, c'était en 2014, donc il y a 2 ans. Avec l'Olympique lyonnais à l'époque, et cette fois-ci on l'a vu mettre un doublé à l'Olympique de Marseille. C'était Et ce qui m'a compliqué, fait mais- plaisir, au-delà, déjà le premier, il faut y aller, effectivement, tu me tends une belle perche, puisqu'effectivement il y a de l'envie, il est le premier à se jeter, il va mettre la Il tête. a envie quand il joue Et- 2 matchs par an. Excuse-moi, si t'as pas envie. en tout cas il a plus d'envie que les défenseurs marseillais qui eux n'ont pas récupéré le ballon sur cette Bah, action. faut pas C'est parler lui qui va d'envie. mettre une tête plongeante, bien sûr que c'est de l'envie, c'est lui qui va mettre cette tête plongeante Je te dis, quand tu joues 2 fois par pour an, le encore heureux premier que t'as but de envie. Gourcuff. Le deuxième but de Gourcuff est encore plus splendide puisqu'il y a une vraie prise de risque, on voit qu'il a retrouvé de la confiance, il déborde côté gauche, il repique dans l'axe, c'est une belle frappe et ça fait plaisir de retrouver Gourcuff à ce niveau-là et avec un Gourcuff comme ça, Rennes peut aller très loin. Manque de Mais- régularité. donc on Merci, verra. merci David. Un milieu de terrain pour vous, Denis, qui lui aussi avait envie, parce qu'il me semble qu'il a peu joué ces derniers temps. Oui, mais c'est un joueur qui a été excellent avec toute son équipe. Et puis c'est rare quand même qu'un milieu de terrain qui est un petit peu dans l'ombre et dans une équipe en difficulté actuellement signe un doublé. Donc j'ai choisi effectivement Thomas Mangani. On a vu son but qui a été validé par la Goal Line Technology. On a vu aussi son deuxième but. On a vu qu'il était vraiment le détonateur et le moteur de toute son équipe d'Angers, large vainqueur de Lorient. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a été essentiel ce week-end. Merci Denis, merci David. On passe maintenant aux attaquants. Votre quatrième carte, David. Oui, ma quatrième carte, la voici, évidemment, j'en avais oublié une tout à l'heure. La quatrième pour Hatem Ben Arfa, comment ne pas saluer encore la performance de Hatem Ben Arfa? Je vais le faire en chiffres, ça va être très simple et ça va être implacable. Un but, une passe décisive hier soir. Pendant son absence, 4 matchs, 0 victoire pour Nice. Depuis son retour, 3 matchs, 3 victoires. Merci, au revoir, c'est pesé. Merci beaucoup, monsieur Aiello. C'était efficace, effectivement. Et vous, Denis, est-ce que vous avez un joueur qui a des statistiques comparables? Bah, moi j'ai choisi Ghezal. Ghezal qui a des statistiques Qui est dans le même comparables, registre à peu près. Ouais, ouais. dans le même registre, qui a été extraordinaire avec l'Olympique lyonnais parce qu'il a été donc décisif, effectivement comme il l'est souvent d'ailleurs depuis le début de la saison. Et j'aimerais pas être à la place de Bruno Genesio quand Fekir va revenir de blessure parce qu'il faudra faire des choix. Et c'est vrai que Ghezal a beaucoup apporté à l'OL, notamment évidemment donc, ce week-end où Lyon contre Nantes a un petit peu peiné et ça a été la personne qui a pu déclencher la victoire. Donc avec encore une fois un style un petit peu comparable à celui de Ben Arfa. Oui, bien sûr, mais après, entre la copie et l'original, à vous de choisir. Et enfin, David, votre entraîneur du week-end. Leonardo Jardim, tant décrié à chaque fois pour son style de jeu. Mais oui, Denis, on le décrit, mais à la fin, l'AS Monaco est toujours là, deuxième du classement, qui va se qualifier une deuxième fois avec Leonardo. Avec Leonardo l'effectif Jardim qu'il pour a, la c'est Ligue bien des qu'il Champions. soit deuxième. Enfin, Bah, voilà. excuse-moi, son effectif n'est pas non plus Ah bah, extraordinaire. s'il n'est pas extraordinaire quand ça Leonardo vous Jardim- arrange. Donc, Non, mais il est tu vois, extraordinaire quand ça vous arrange. 4 défaites seulement cette saison pour l'AS Monaco en championnat, 5 points d'avance sur le troisième. Encore une très belle il n'a saison pas pour critiqué Leonardo l'arbitrage Jardim. comme il a gagné. Il n'y a rien à dire. Encore du très grand Leonardo Jardim, à la fois dans l'approche tactique, puis dans les changements qu'il a pu faire dans toute la gestion du match. Ah, ça a été extraordinaire. Bien sûr. Et vous, Denis, votre Excuse-moi, entraîneur? effectivement, tu as raison, on va prendre le mot au sens premier du terme, extraordinaire. Extraordinaire. Bah oui, effectivement, gagner au Parc des Princes. Ouais, en gagner ce au moment, Parc des c'est Princes parce que tu sors le extraordinaire. match du Bravo. contexte. Bah oui. Je sors rien du tout. Non, mais arrête. Il gagne, c'est tout. Oui, donc moi j'ai choisi un entraîneur qui lui fait un travail de fond dans un club. Bah, Jardim, pareil, excuse-moi, non. il y a américain. Jardim, Non. il fait un travail de Mais fond. évidemment qu'il fait un travail de fond, il s'adapte. Alors, quand il perd, il râle après les arbitres. Et quand il n'arrive pas à gagner, ses joueurs mettent des taquets aux autres, comme Là, ils on ont parle- fait, là, ils ont gagné comme ils hier. ont fait il y a quelques semaines au FC Nantes. Mais on parle pas d'il y a stade de quelques la semaines, on Beaujoire. parle du match d'hier Non, non, mais soir. moi, du match d'hier soir. Moi, je te parle donc du match d'hier soir aussi avec Stéphane Moulin. C'était pas hier soir. Oui, enfin bon, qui a été l'homme du week-end pour moi parce que déjà c'est un entraîneur donc qui a une équipe avec un budget limité. On connaît les objectifs Oh, d'Angers c'est beau.
qui sont des objectifs de rester vraiment en Ligue 1. Et le fait de dérouler comme ça un match pour se redonner confiance face à Lorient avec un score fleuve, face à une équipe qui est réputée pour jouer au football et être efficace, pour moi, c'est un discours qui m'a plu après le match et également une tactique et une philosophie de jeu, puisqu'on dit toujours qu'Angers est défensif. Je trouve que là, ils ont montré qu'ils étaient offensifs. Merci Denis, merci David. Avec un petit peu de mauvais esprit, comme d'habitude, ça fait pas de mal. L'heure maintenant du verdict. J'avoue que j'ai jamais été aussi circonspect et difficile de choisir. Pour les gardiens, je vais quand même donner la victoire à Le Seul parce que pour moi, oui, non mais ne soyez pas déçus, David. C'est juste que Denis l'a dit, il commence par dire il a été sauvé 3 fois par ses poteaux. Oui, mais c'est la il a baraka, aussi ça, fait, mais la il a aussi baraka, fait non, faut beaucoup arrêter. d'arrêts. Il a aussi fait beaucoup d'arrêts et surtout moi dans le match PSG Monaco, c'est surtout Trapp qui a été pour moi plus décisif que Subasic. Mais Trapp fait un arrêt. Non, Trapp fait beaucoup plus qu'un Mais arrêt. non, j'ai regardé les stats, monsieur l'arbitre. Je l'ai dit, Subasic fait 4 arrêts dans le match. Moi j'ai regardé le match, c'est encore mieux, Moi aussi, monsieur David Ayello. pareil, je l'ai regardé. Non, mais j'ai regardé. Comment ça moi, Loupin, PSG Monaco Non, mais ça c'est m'a pas nous ça. connaître. Non, mais la façon Bon. dont tu dis, moi j'ai regardé les stats, t'aurais pu dire dans le match quand j'ai vu. Non, Pour ce qui est parce que ensuite quand je regarde le match, Oui, je c'est ne regarde vrai. pas les stats. Ça a Non, été c'est vrai qu'avec partagé. ton petit- Merci beaucoup. Pour ce qui est des défenseurs, en revanche, ce papier. sera pour Fabinho. Fabinho qui, lui, effectivement, À la a limite, fait je un veux très bien. gros match et a effectivement participé à la victoire de Monaco au Parc. Pour le milieu de terrain, ce sera Gourcuff face à Ah bah oui, Mangani, c'est même logique. si tous les deux on met un doublé. Bon, Gourcuff, on va dire pour le fait qu'il pour son retour en forme, tout à fait. Logique. Au niveau des attaquants, je vais donner la prime à Ben Arfa. Mais voilà, il faut quand même récompenser aussi Ghezal. Mais on en a beaucoup parlé de Ghezal ces dernières on l'a semaines. nommé je ne sais trop combien de fois. Tu l'as sommé. Oui, moi, en particulier. Souvent, il est en finale et il gagne peu. Mais voilà, Ben Arfa, ce week-end, a été extraordinaire avec un but décisif. Et enfin, entre deux entraîneurs qui, pour moi, sont les plus sous-cotés de cette Ligue 1, entre un maçon portugais qui est largement au-dessus de ses compétences. Mais non, mais Mais heureusement que c'est pas nous qui l'avons on le donné, hein. dénigre Ouais. comme un maçon portugais, mais il est beaucoup plus Ah que bon ça. Et Stéphane Moulin, qui est très très fort avec Angers. Je vais quand même donner la victoire à Jardim pour son coup tactique et sa grinta. Il était à quelques mètres de moi au Parc des Princes et vraiment il a insufflé Vous étiez ce au vent stade de victoire, tout à fait, ce vent de victoire pour Monaco. Il était 5e arbitre. Victoire donc de David dans cette première manche qui mène 1700 à 1300 des jetons. On place tout de suite à la seconde manche. Cette seconde manche, le bluff hors note, c'est très simple, j'explique la règle à nos téléspectateurs. Chacun d'entre vous va développer une opinion, une idée, et votre adversaire devra deviner, décrypter vos arguments, vos tics de langage pour savoir si vous bluffez ou pas. Et on va commencer avec Denis, qui est mené au score. D'abord, Denis, votre thème. Ah oui, mon thème. Mon thème, c'est Ajaccio qui va descendre en Ligue 2. Très bien. Et vous pouvez miser. Oui, je vais miser. Le Gazélec d'Ajaccio, condamné à descendre en Ligue 2, David, est-ce que 300. vous suivez ce bluff ou est-ce que vous réalisez une petite augmentation 300 des jetons. David, Non, 300 c'est bien, ça vaut pas 300. Vous suivez, c'est parfait. On vous écoute, Denis. Oui, alors Ajaccio est au plus mal. Les joueurs de Thierry Loret avaient, vous vous en souvenez sans doute, vécu un début de saison très compliqué. Et ensuite, Thierry Loret a réussi à remotiver ses troupes et surtout, il a vu dans cette équipe d'Ajaccio un talent qu'on a tous également un petit peu examiné de plus près, c'est Larbi, qui était un joueur offensif et qui a mis des buts importants. Et cette équipe d'Ajaccio a refait surface. Et puis, petit à petit, elle s'est peut-être laissée griser, elle s'est peut-être dit que c'était fait, et malgré les discours de Thierry Loret, qu'on connaît, comme ancien défenseur de Montpellier, de Saint-Etienne, de Paris, etc., malgré ces discours on va dire pour les prévenir un petit peu, pour les remettre en situation de sauvetage, et ils n'ont pas trop écouté, on les a vus sombrer à Nice, ils ont un calendrier difficile, ils ont Saint-Etienne de mémoire, ils ont, je crois, Marseille, ils ont Lyon, enfin c'est des grosses équipes, donc ça va être difficile. Ils sont en concurrence avec Reims, qui est habitué quand même à lutter, à Guingamp, qui est habitué à se sauver, Montpellier, qui n'a pas grand-chose à craindre, donc Toulouse et Troyes étant condamnés et Toulouse en grande difficulté. Je pense que pour Ajaccio, ça va être très très compliqué de se maintenir. David, croyez-vous à ce bluff hors note de Denis, sachant qu'Ajaccio est très irrégulier? Vous ne croyez pas? Vous pensez qu'il bluffe? Denis bluff. Réponse tout de suite en images. Bien joué David. Bien joué David, effectivement. Vous ne croyez pas à ce bluff, sachant que, puisque vous parliez de calendrier, Reims est également un calendrier très très dur avec des grosses équipes.
à affronter donc, le Gazélec. Pour vous, donc, a une chance de se sauver. David, on va passer à votre bluff. Oui. Quel est votre thème, s'il vous plaît? Mon thème, il est le suivant. Le podium de la Ligue 1 est connu. C'est celui que nous avons actuellement et que ça sera le même en fin de saison. Très bien. Le podium de Ligue 1 changé, Paris, Monaco, Nice. Et vous pouvez miser, David, s'il vous plaît. 200. 200. Croyez-vous à ce bluff, Denis, au point de relancer ou de suivre? Vous suivez. Très bien, on vous écoute, David. Donc je le disais, le podium actuel de la Ligue 1, Paris-Monaco, Nice est connu, bon, tout simplement déjà parce qu'il y a un élément sur 3 qui est effectivement connu, à savoir la première place attribuée au Paris Saint-Germain. Derrière, Monaco a 5 points d'avance. Je vois mal les joueurs de l'AS Monaco chuter de ce podium. Sur ce qu'on voit sur la série actuelle depuis plusieurs semaines, Monaco est sur une excellente lancée. Donc il n'y a aucune raison de voir Monaco perdre ses 5 points d'avance d'ici là, voire un peu plus, même si on comptait le quatrième, à savoir Lyon. Donc pour la deuxième place, pour moi, Monaco sera également là. Et quant à la troisième place de Nice, eh bien, je vois bien Nice poursuivre également sur sa lancée. Je le disais tout à l'heure, depuis que Ben Arfa est revenu, eh bien, cette équipe est métamorphosée. C'est 3 victoires en 3 matchs. Ben Arfa chamboule cette équipe. C'est encore Bréchet, je crois qu'il le disait ce week-end. Ben Arfa, quand il a la balle dans les pieds, on ne sait pas ce qui va se passer, il est capable de créer la différence à lui seul. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans notre championnat qui ont cette capacité. Ben Arfa là, donc je pense qu'effectivement Ben Arfa va porter l'OGC Nice. Et d'autre part, quand on regarde un petit peu le calendrier de Nice et celui de Lyon notamment, eh bien, on peut s'apercevoir que le calendrier de Nice est largement favorable puisqu'ils vont jouer sur les 7 derniers matchs, a priori 4 fois contre des équipes qui auront quelque chose à jouer, contre 6 fois sur 7 pour l'Olympique Lyonnais. Donc clairement, il y a un calendrier favorable pour Nice qui va leur permettre d'accrocher cette troisième place au podium et donc de maintenir ce podium inchangé jusqu'à la fin du championnat. Merci David. Petite précision, effectivement, il y aura un Lyon-Monaco à la 37e journée et Nice peut être porté par un Ben Arfa qui fera tout pour être sélectionné à l'Euro. Réponse, Denis, est-ce qu'il bluffe ou pas? Il bluffe. Réponse tout de suite en images. Pour nos deux poker face qui se connaissent très très bien au point qu'il soit impossible de bluffer. Jetons, s'il te plaît, impossible de bluffer l'un face à l'autre. Denis, donc, qui est toujours mené au niveau des jetons, 1800 à 1200. Et on va tout de suite finir avec la troisième manche, le Pay to Talk. Les règles de ce Pay to Talk pour nos téléspectateurs. Vous allez débattre sur un thème que nous avons choisi en amont. Laurent Blanc doit faire jouer les jeunes pros du PSG pour cette fin de saison de Ligue 1. Messieurs, vous allez d'abord miser sur ce thème. On va commencer par Denis, qui est mené au DD Jetons. 300. 300 pour Denis. Que fait David? 300 suivis. 300 suivis. Denis, je vous propose de lancer le débat. Non, je ne pense pas que ce soit déjà une bonne idée que Laurent Blanc lance les jeunes pour le reste du championnat parce que c'est un manque de respect par rapport aux équipes adverses. Donc ça veut dire que ces joueurs-là, tu leur manques de respect à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau, c'est pas des professionnels. Si c'était des professionnels qui avaient le niveau pour jouer au PSG, ils seraient titulaires. Je suis désolé, régulièrement, ils ne sont pas titulaires, mais régulièrement, Laurent Blanc fait pas. Si tu parles de Rabiot, oui, mais si tu parles des autres, non. Donc en jeune, à part Stambouli, qui n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un joueur très jeune, parce qu'il a quand même un peu d'expérience, à part Rabiot, qui est un jeune joueur en devenir et sur lequel le Paris Saint-Germain peut faire une plus-value, je ne vois pas l'intérêt que Laurent Blanc aurait à faire. Juste pour précision, on peut faire référence effectivement à Nkunku, à Augustin, à Kimpembe. Voilà, on parle de ces jeunes-là, qui étaient tous les trois sur le banc hier avec Georges Jeune également. Exactement, et au contraire, je trouve que ces jeunes-là ont beaucoup à apprendre de voir des grands professionnels sur le terrain, même s'ils sont sur le banc et à rentrer par dose homéopathique. Mais là, c'est pas du tout le moment de la saison pour lancer des jeunes. Encore une fois, je le dis, c'est pas du tout par crainte des réactions, par exemple, de Jean-Michel Aulas, qui pourrait aussi se dire, tiens, Paris fait jouer des jeunes, mais ça fausse un petit peu le championnat avec tout ce que ça peut comporter comme précaution d'employer le mot fausser, puisqu'il y aura une volonté vraiment de le fausser. Évidemment, le Paris Saint-Germain ne le veut pas. Il faut parler de Paris un petit peu quand même. Donc Paris, j'en parle de Paris, mais jouer avec des jeunes par exemple, contre Nice, jouer avec des jeunes contre Nice, c'est forcément donner une indication aux Niçois que c'est plus facile de jouer quand tu as un défenseur. Tu as vu les joueurs hier. Franchement, quand tu vois David Luiz, quand tu vois le match de David Luiz hier, il faut mieux avoir un Kimpembe plutôt qu'un David Luiz aussi peu motivé. Mais bien sûr que si. Hier, il coûte la victoire. Pas du tout. Il coûte la victoire à Paris hier. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Excuse-moi, c'est lui qui l'a dit. Tu n'as peut-être pas lu les journaux ce matin. Tu aurais vu David Luiz 2 points. C'est pas une question de journal. Je puise pas mes
informations dans les journaux. Je suis D'accord. plus dans Tu ce as que la je source. ressens, D'accord. et ce que je vois. Oui. Ce que je vois, c'est que je vois C'est pas que David pourquoi. Luiz était pas bon Je vois pas hier. pourquoi en fin de saison le Paris Saint-Germain miserait Parce sur que le ces titre jeunes. est acquis. Ben alors, il y a la coupe, il y a les 2 coupes et il y a la Oui. Ligue des Eh ben Champions. justement, Donc, il n'y a donc aucune raison. Et bien parce que- justement, en championnat, Paris C'est- doit s'appuyer sur ses Pas- jeunes pas pour du faire tout, tourner, pas du tout. pour reposer Parce les que joueurs, d'abord, ce sont pour des reposer jeunes. les cadres en vue Ce des sont- échéances importantes qu'il reste. Il reste Non. quand même. Je te rappelle que la finale de la Ligue des Champions, c'est le 28 mai. Oui, non, mais on n'en D'accord est pas en finale, ils sont même Bah, pas encore justement, en demi. mais l'objectif, c'est quand même Ils de sont gérer pas en la demi. D'accord, mais Tu me parles de l'objectif, c'est la finale, ils finale. sont pas en demi. L'objectif de Pourquoi Paris, tu me c'est la donnes la finale. date de la finale? Pourquoi je te Parce donne alors pour qu'ils te sont dire même pas qualifiés parce après que l'écart. l'objectif de Laurent Blanc, et c'est comme ça que Mais pense un manager. nous aussi, on a c'est des de objectifs, gérer. mais il y en Tu sais a qu'on bien n'atteindra que jamais. Diriger comme ça, c'est Par prévoir. exemple, Et gagner prévoir des shows que à la fin de saison, tu le gagneras pas. Peut-être, mais T'as toi un- tu c'est parles, un moi je joue. objectif. C'est un D'accord. objectif, mais tu L'objectif, l'auras c'est de gagner. pas. Eh ben, écoute, Voilà. je te dis, l'objectif de Laurent Blanc, c'est gagner la Ligue des Champions. Donc Oui, il doit avoir mais- une date en tête, c'est le 28 mai. Mais c'est Pour pas parce gérer que cette tu vas date-là. jouer avec mais 3 bien sûr jeunes que contre si. des équipes Mais en bien sûr championnat. que si, il faut Et faire souffler. qu'est-ce qu'ils Tu vont vois dire bien alors? que Qu'est-ce Zlatan, qu'ils vont il faut dire faire Lyon? souffler. Qu'est-ce qu'ils vont dire Monaco? Ça, c'est Qu'est-ce leur qu'ils vont dire problème. les autres? Eh ben écoute, Et tu si sais ton ce qu'on va leur répondre jeune défenseur, Tu sais ce qu'on va leur si ton répondre. jeune Ils avaient dé- qu'à être meilleurs auparavant. Voilà Non, ce qu'on va mais leur non, répondre. non, mais Et ça, bien tu sûr peux que pas, tu peux pas faire ça. Et Laurent Blanc, la preuve que Laurent Blanc fera pas ça, on verra. c'est ce qu'il a fait contre 3. Parce que s'il avait Non, non, voulu, non, non. s'il Et avait le match voulu- d'avant, et le s'il match avait d'avant voulu- Chelsea, qu'est-ce qu'il a fait S'il avait Le match voulu avant le contre match avant Montpellier. Chelsea. Bah oui, qu'est-ce qu'il a fait Oui, Il a fait c'était tourner. Chelsea, Eh ben voilà, c'est la Ligue des Chelsea, Champions. on sait très bien. Donc il est capable de le faire, Laurent Blanc. Chelsea, on sait très bien que c'était le match coup près pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, oui. c'est du bonus. Ah d'accord. Maintenant, Donc, c'est du bonus. en Ligue des C'est-à-dire que, Champions. oui, en Ligue des Ah, donc, Champions. le PSG City, c'est pas un match capital dans la C'est pas saison. ça, tu sais très bien ce que je veux Mais dire. non, je comprends que pas du pour tout ce que l'avenir tu veux de dire. Messi, tu le sais très bien. Paris que pour a un l'avenir match de Laurent Blanc, essentiel pour son et que histoire, pour l'avenir pour du sa club, saison. que pour l'avenir Paris du City. club, c'était très important de battre Chelsea. Et ben voilà, il y a la Évidemment, même c'est échéance. important de battre Manchester Merci City. de le rappeler. Mais tu ne peux pas, en mettant des jeunes, fausser le championnat Merci. quand tu vas rencontrer des grandes Mais équipes merci, comme messieurs. Nice, etc. Non, Merci tu peux messieurs pas. pour ce débat pas. enflammé. peux Jamais je n'aurais pu croire que vous alliez être aussi chaud sur ce Pay to Talk. Est-ce que l'un de vous a envie de parler 30 secondes supplémentaires seul? Oh, Denis, je sens qu'il a envie de parler encore. Il a envie d'essayer de nous 150. convaincre. C'est pas- T'as mis 150. 250 là, tu t'es peut-être trompé. 250. Eh ben, il met 250. 250. David, est-ce que vous laissez la parole? Non, vous suivez, vous 300. relancez. 300, 500. 500. 500 pour David. Suivi et du coup, il faut mettre plus que l'autre, hein. Donc là, si vous suivez, il J'en faut suis- forcément raiser. Voilà, 350. Bon allez, tapis. Suivi. Comment on fait Denis, vous pouvez garder les jetons que vous avez puisque vous ne pouvez pas suivre le tapis Bah oui. de... Ah oui, je sais pas. Voilà. Et David, vous garderez évidemment les 600 que vous avez en plus de Denis, hein. On vous écoute, David. Bah, j'ai beaucoup écouté Denis, mais il y a un élément essentiel qu'il n'a pas évoqué, évidemment, c'est le calendrier de Paris au mois d'avril. Il faut regarder un petit peu ce calendrier avec attention parce qu'il est absolument incroyable. Paris. Incroyable, tu joues Guingamp. Non, non, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. J'ai payé. Allez-y, continuez, Bon. David. Au mois d'avril, Paris jouera 9 matchs au minimum. D'accord? Ça veut dire au minimum un match tous les 3 jours pendant tout le mois d'avril. Il y a déjà 9 matchs qui sont programmés. Si Paris se Ça a été qualifie. déjà fait. Monsieur l'arbitre, j'ai payé, il parle. Tout à fait. Allez-y, David, C'est continuez. pas possible, il Les m'interrompt. sanctions seront prises après. Si Paris se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, c'est 11 matchs qui attendent le Paris Saint-Germain au mois d'avril, dont une finale de Coupe de la Ligue, dont une demi-finale de Coupe de France et potentiellement, je le disais, 2 matchs, Hypothèse. deux quarts de finale de Ligue des Champions et 2 demi-finales de Ligue des Champions. Dans ce cas de figure, Hypothèse. le Paris Saint-Germain, même sans la qualification, je le répète, à 9 matchs, donc pendant tout le mois d'avril, des matchs tous les 3 jours. Dans ce cas de figure, faire jouer les jeunes n'est pas une option ou un délire de Laurent Blanc, mais une obligation pour pouvoir gérer ces Merci, grandes David. échéances Les au 30 mieux. secondes sont passées. Et mon verdict, c'est que pour moi, Laurent Blanc aurait tout à fait intérêt effectivement à faire jouer les jeunes, sachant qu'ils ne sont pas non plus légion au Paris Saint-Germain, et les faire jouer les 4-5 joueurs jeunes pros du club en Ligue 1 pour préserver les stars pour les matchs couperés en coupe serait effectivement une chose intéressante. Donc je valide les arguments de David qui récupère donc tout le tapis, avec une petite sanction supplémentaire pour Denis de 200 DD jetons pour avoir à chaque fois tenté de couper et de gêner l'argumentaire de David. Voilà. Regardez, là, mais Donc, regardez ce comme sera il dit 3000 à 0 pour David donc, aujourd'hui, plus une sanction de 200 qu'on enlève à Denis et qu'on donne à David. Je veux juste noter que allez-y, la notion de donc fausser le allez-y. championnat pour les autres équipes ne vous a pas interpellé. Je note. C'est pas la question. Allez, Bah si, ça merci joue à vous en tout forcément. cas. Ça joue forcément. Merci à vous pour cette Je pense émission. que non. Hot Chip Leader, David est devant Denis. Et Denis, time, boys. merci à tous messieurs et à bientôt. Au revoir. Bonsoir.